structure. Non, il a fait amende honorable et bien qu'il sache que ce n'est pas facile pour nous qui sommes ici. Lui, il est aussi là. Bon, donc. Alors, moi, je voudrais vous dire quelque chose. Oui. Le pape était là en 85, n'est-ce pas? C'était au lendemain du coup d'État 84. En 86, qu'est-ce qui est arrivé? La crise économique. Moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes enchanté de savoir que le pape arrive. Bon, je sais que pour vous, les bons catholiques, mais il n'y a pas eu souvent de bonnes nouvelles après leur départ. Hein? Du tout. Mais il faut lire tous les voyages. Hein? Ça n'a pas été de bonnes nouvelles. Hein? Je choque peut-être votre... Bon, je sais qu'Olingassé prend des distances par rapport à ça. Ce n'est pas lui qui a dit, donc on ne va pas te suspendre à l'église catholique. Mais moi, je ne m'attends pas à quelque chose de bien. Non, je m'attends à quelque chose de pire. Et pourquoi? Je m'attends à ce que... Attendez. Oh, vous venez de dire, ne disons pas une chose et son contraire, que le pape, le Vatican est l'un des États les plus infiltrés. Ça veut dire donc que le pape n'a pas besoin de venir au Cameroun pour connaître la réalité. Non problème, tout à fait. Il connaît les résultats des élections qui se sont passées, non? Est-ce qu'il vient avec le candidat malheureux? Lui, il vient. Est-ce que c'est parce que Tiroma est musulman? Est-ce que le pape fait revenir Tiroma? Il y a de vrais problèmes. Est-ce que la paix revient? Est-ce que le pape va rendre visite à la famille d'Anissé et Kane? Moi, attendez, bon, peut-être parce que j'ai été quand même catholique. Hein. un jour à l'église à Vogada, j'ai levé le doigt, je voulais poser une question. Et le prêtre m'a dit qu'on ne pose pas les questions ici. Je suis sorti. Et je ne suis plus jamais rentré à l'église catholique depuis ce jour. Parce que moi, je ne... C'était quoi la question que vous vouliez poser à l'église? Non, il avait dit quelque chose. J'avais 7 ans. Donc, je suis rebelle depuis longtemps. J'avais 7 ans et le prêtre a dit un truc qui ne m'a pas semblé très cohérent. J'ai levé le doigt, il me dit oui. Je dis oui. C'est par rapport à ce que vous venez de dire. Il dit non, assieds-toi petit. Et moi, je suis sorti. Donc, je ne trouve pas très... Et M. Abondo disait que l'église catholique n'a pas accompagné Paul Biya. Quand elle a accompagné Paul Biya par le passé, ça a changé quoi? L'église catholique peut être dans la nouvelle naissance, comprendre aussi les besoins du peuple. Certains prélats, on n'a pas besoin quand on utilise une figure de style de dire que ce que je suis en train d'utiliser là, c'est une figure de style. Oui, mais c'est vous qui vouliez le dire. Non, c'est lui qui disait que... C'était une figure de style, effectivement, puisqu'il a dit, vaudrait mieux être dirigé par un bon diable. Oui. Parce qu'il y a aussi les mauvais diables. Hein. Ah, d'accord. Moi, je crois que dans la réalité, il nous soutient d'abord dans la mauvaise diablerie où on se trouve. Voilà. Oui. Le diable serait-il donc à l'église? Mais moi, je ne crois même pas qu'il soit loin de là. Si vous me comprenez même, je crains qu'après la visite du pape, les Camerounais comprennent que c'était une entourloupe. On a de vrais problèmes, on vous crée une situation, tout le monde dit le pape arrive. Il vient faire quoi en ce moment? On a un problème grave là, qui est sous nos yeux. L'élection vient de se passer, mais un problème plus grave, on vient de modifier la Constitution pour créer un poste, pour nous nommer un président. Pendant qu'on veut regarder ça de près, l'un des instruments de distraction, dont la religion, on vous dit que le pape arrive. Mais si le pape vient là maintenant et il intronise le futur président, et on dit aux catholiques, non, vraiment, la paix, parce que la paix, comme vous aimez beaucoup, la paix, terminée. Pour éteindre... Parce que quand le président actuel est arrivé, il faut comprendre pourquoi les papes viennent au Cameroun. Il faut comprendre pourquoi les papes... Chaque fois que le président Paul Biya s'est senti, soit dans sa vie privée, soit dans la vie institutionnelle, acculé, il a négocié l'arrivée d'un pape. Et nous traversons un tel moment. On traverse un tel moment. Et quand ces papes sont venus, ils sont repartis. La situation de l'opposition ou du peuple n'a pas changé de manière positive. Donc moi, je ne suis pas particulièrement emporté par l'idée que le pape viendrait, non. Et puis, quand il va passer, je sais que notre situation va s'empirer après son passage. D'accord. Merci, souverain pontife, pour qu'on puisse voir que les travaux s'accélèrent sur le terrain. Ça s'appelle le principe de l'alibi. Le principe des alibis, c'est qu'on fait semblant de faire les choses pendant un certain temps. C'est une méthode du système néocolonial. Et ce comportement-là de faire des choses semblant
est le même, c'est un système. Vous savez, une fois, il y a un ami qui m'a donné un conseil. Il m'a dit, surprends ta doyenne Zemikadre, va dans son bureau, lui demander la paix, lui présenter un projet de paix. Quand j'ai pris endroit avec cette femme-là, j'allais faire ça. Vous savez ce qu'elle a trouvé dans son bureau? Non. Un pasteur. Elle voulait qu'on prie. Elle ne veut pas qu'on parle de ce qui fait conflit. C'est qu'elle m'a fait suspendre injustement. C'est prouvé, c'est accepté par tout le monde. Elle ne veut pas parler de ça, mais elle veut qu'on prie. Donc c'est une méthode néocoloniale. Deux choses. On amène les gens. Finalement, la prière, ça résout les problèmes ou pas? Il faut Non, d'abord avant la prière, il y a la bonne foi. Et il y a le changement intérieur. Est-ce que ce régime, ces piliers, bon, on a quand même vu que depuis un certain temps, Mourinette, on ne l'entend plus. Oui, on lui a demandé de se calmer. Bon, Il en faisait un peu trop. Même petit Jaco, on n'entend plus beaucoup. Voilà les diables en chef. Oh non, professeur, je vous en prie, Bon. restons courtois. Je vous protège avec les surnoms. Non, mais quand Est-ce vous qu'ils parlez... peuvent revendiquer le surnom? Non, 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 avec le truc de... Celui qui a les trucs sur la tête, les comptes sur la tête, là, non, moi je n'accepte pas, je suis désolé. Tu es catholique. Je suis catholique. Le pape arrive. Le pape arrive, Et donc... donc, il y a la Libye, le faire semblant, l'endormissement. C'est ça que Blériot décrit. Il dit qu'il vous amène prier, 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 la paix, la paix, la paix, mais derrière, il vous taraude. C'est-à-dire que fondamentalement, il y a quelque chose, et la personne qui l'a bien décrit, c'est Kant. C'est dans la métaphysique des mœurs, c'est ça qui Les m'a dit, fondements qui m'a de la conseillé. métaphysique. Oui. Les fondements. Que de toutes les bonnes choses du monde, il y a une qui est absolument bonne, c'est la bonne volonté. Il faudrait que l'on prenne acte dans ce pays que ce régime et ces gens ont décidément tourné le dos à la bonne volonté. Et se sont presque définitivement et irréversiblement inscrits dans le satanisme, même si au bout des lèvres, Hippo et Amadou et les papes et les pasteurs et les super papes et les ayatollahs et les guides suprêmes. Et que fondamentalement, c'est ça le problème. Il faut qu'on vive avec ça. Machiavel nous apprend que le problème n'est pas qu'il soit comme ça. Le problème est comment nous-mêmes nous prenons ça. Blériot. C'est que nous-mêmes, on doit prendre acte. On ne peut pas changer ça. Mais ce qu'on peut changer, c'est notre réaction à ça. On n'a pas le droit de sombrer dans le pessimisme. Dire qu'il faut que nous tous, on aille avec nos enfants. Mais on peut s'exiler. Moi, j'ai un projet d'exil. Mon projet, c'est aller... Je veux imiter Lénine. Ah, donc. Oui, parce qu'il faut savoir que Lénine organise le retour. Quand il descend en 25 novembre 2017, l'empereur a fui le palais pour une révolution qui traîne depuis février. Parce qu'il y a une révolution en février qui est une pseudo-révolution, on appelle ça la révolution bourgeoise. Mais le 25 octobre, la vraie révolution bolchevique. Professeur, concrètement, donc je pense que nous devons entre autres... professeur, Ouais. est-ce qu'il y aura un changement? Est-ce qu'il y aura un impact avec l'arrivée du pavillon 14 au Cameroun? Non, au je niveau ne des crois pas. conditions de vie Ce des serait... populations? Et on n'a pas de raison de croire. Parce que les 3 dernières fois, est-ce qu'il y en a eu? Non. Si quelque chose te fait 3 fois, la 4e fois, elle te fait encore. On s'interroge. Non, il ne faut pas accepter. Évite-la. Ok? Oui. On ne peut pas croire que les 3 dernières visites ne nous ont rien apporté ou significativement. Et que celle-ci va nous apporter. Peut-être ça permet aussi aux chrétiens catholiques de fortifier leur foi, non? Oui, mais ça, c'est des choses personnelles. Parce que même si tu as la foi, il faut savoir que à la mort, Dieu t'attend. Il y a le dernier jugement. Non? Le dernier jugement, c'est là-bas que tout va se jouer. On ne sait pas ce que tu vas faire après le pas. D'accord? Oui. Il faut plutôt vraiment, véritablement prier Dieu pour la prière pour individuel, pour ta communauté et pour ton pays. Et faire à ce que les moments qui vont suivre
l'après-pape, qui risque de ne pas être terrible, que tu dépasses et que tu survives et que tu continues à lutter. D'accord. Nous devons savoir que nous allons lutter pendant longtemps, tel que c'est parti. D'accord, merci, c'est compris, professeur. Monsieur Olinga, je reviens avec vous, hein, je rebondis avec... Que les trois Le premières Cameroun est visites... déjà à ce niveau-là? Oui, on peut faire, Dieu peut faire ce qu'il a fait à Sodome et Gomorrhe en commençant par ces députés qui acceptent ça. Qu'est-ce qu'il faut que tu aies député 5 ans, on t'a élu? On t'ajoute 1 an. On vient t'ajouter 1 an. Tu vas encore t'asseoir là-bas, pelé tendu, pour dire que maintenant, tu es d'accord. 200 sur 200, combien 20? 200 acceptent qu'on change la Constitution. D'accord. Dans le principe, tu as quelle légitimité? N'allons pas au fond. Bon, Monsieur Olinga, vous Donc le citez. feu de Sodome et Gomorrhe là doit commencer en Guayaquil. Permettez, professeur. Monsieur Olinga, Pas de capacité. Et nous n'avons pas besoin de pape, malheureusement. Vous n'avez pas vu qu'on a associé les forces vives à quoi que ce soit. Les différents groupes sociaux ou politiques n'ont pas été. Est-ce que les partis politiques sont invités quelque part dans cette affaire-là? Alors, mais ça va, moi je ne comprends pas. Le président Paul Biya va recevoir son hôte. Il va venir les membres de la famille. Quelques ministres et autres DG vont se rapprocher. On ne pourra pas les chasser tout de suite. Le pape va leur faire des gestes, ainsi de suite. Après, il va commencer son périple. Les différentes classes qui se plaignent, est-ce qu'elles ont été associées? Vous avez entendu qu'il y aura une assise quelque part, le pape sera là. Non, le pape va aller rencontrer les membres de son église qui vont lui redire ce qu'ils lui ont déjà dit avant. Parce que l'église catholique, avant de communiquer en interne, a communiqué avec le pape. Donc, si l'église catholique a pu prendre la parole très souvent avant les élections, elle a rendu compte au pape. Donc, il sait comment l'église s'est comportée. Aujourd'hui, on est en train d'oublier que pendant ce moment-là, le pouvoir en place a sévèrement réprimandé verbalement l'église catholique. Hein? Ah oui. Voilà. Donc maintenant, moi je crois que si le pape venait même normalement pour son église, il devait même refuser de parler aux gens de... Il devait venir pour son église. Bon, il faut faire, puisqu'il est à la fois un homme, un pasteur et un homme politique, il va faire de tout en un. Nous n'avons pas, je l'ai d'abord dit, je me répète, nous n'avons rien à attendre de cette visite. À la limite, il va assainir les relations entre son église et le pouvoir, dire que non, vraiment... En endormissant un peu. Oui, en disant que bon, vraiment ne tapez plus fort sur ce pouvoir-là. Oui. Vous savez qu'on a beaucoup de terres ici et tout ça. La politique à la On peut décider de politicien. nous poser des impôts là et tout, ce ne sera pas bien. Il ne faut pas qu'ils ouvrent les yeux. Et au pouvoir aussi, ne ridiculisez pas mes preux-là. Vous-même, vous êtes quand même des catholiques. Et je l'ai fait remarquer ici, bien l'un des rares boulots catholiques. Je me suis souvent demandé comment. C'est-à-dire que Biya est catholique, que Mendoza était catholique, le fameux Ndongo. Ils ne sont pas nombreux, les boulots catholiques. Parce que les boulots sont à la base des protestants. Donc, ces catholiques-là, bon, je ne sais pas comment ils ont fait pour être là. Et quand Oligan fait que souligner que non, l'église mère, il n'y a aucun lien, Cyprien, entre Pierre et les papes catholiques romains de rite latin. Aucun. Les Pierre n'étaient pas un romain. Il y a même plutôt schisme. Bon, maintenant, je ne vais pas... Les catholiques romains se sont appropriés Pierre, qui n'était pas un romain. C'est clair. Dans votre église là, et elle n'est pas la première église catholique. Votre affaire catholique romain là de rite latin n'est pas la première église catholique. Donc vous ne revendiquez pas Pierre. L'apôtre Pierre a été au même titre que Jésus tué par les Romains. Donc Jésus ne pouvait pas, c'est les Romains qui ont organisé ça. Jésus ne pouvait donc pas aller apparaître chez les Romains et dire que Pierre a fait... Non, Pierre n'était pas romain. C'est pas lui qui a donné naissance à l'église catholique. D'accord. non, Pierre, juste...